everybody once and for all. A true classic never goes out of style. Get off my knife. I'll be back. I always come back. I don't have a problem with killing. I like a little killing now and then. What's wrong with that? Ouais, bon, Chucky, ça suffit de bon matin là. Bonjour les amis, c'est Chucky Warriors. Donc, une petite vidéo pour vous montrer un endroit que j'aime particulièrement, qui se situe pas loin de chez moi, à Châteauguay. Le pavillon, enfin, c'est l'île de Saint-Bernard. C'est une île qui a été rachetée par la ville en 2011. Et c'est un endroit, c'est en fait, je l'appelle humoristiquement le Jurassic Park de Châteauguay, parce que c'est une île et dedans il y a des animaux, vous allez voir, j'espère qu'on va les voir. Normalement ils sont là, ils sont sur l'île, il faut juste aller les trouver. Donc on va faire une petite marche de à peu près 8-10 km, on va faire le tour de l'île avec Chucky, et puis après on ira un peu se balader en dehors du parc. C'est pas un parc à dinosaures, hein, il n'y a pas de dinosaures dedans, mais c'est un endroit où il y a plein de surprises. Voilà, le Jurassic Park version Châteauguay. Donc là vous avez un plan du parc. Je dirais que le milieu c'est des marécages, hein. Et c'est très réputé pour tout ce qui est au niveau des oiseaux. Là on peut récolter des pommes. C'est bientôt ça, dans à peu près 1 ou 2 mois là. Alors je sais pas si les grilles sont électrifiées. Ça m'étonnerait quand même. Je vais pas tester, hein. Merde. Ah, j'ai réussi. Ok, c'est parti. C'est très calme, très paisible. Surtout l'hiver. L'hiver c'est une autre ambiance, je dirais. Où là les oiseaux ils viennent quasiment, même si vous n'avez pas de nourriture, ils viennent quasiment sur vous. Vous pouvez en avoir au moins une dizaine. On dirait un endroit enchanté où les elfes, c'est les oiseaux en fait. Ils passent au-dessus de vous à une vitesse incroyable. Presque on peut pas les voir, mais vous entendez. Il y a beaucoup de photographes qui viennent ici. Parce qu'ici, les oiseaux sont, comme je dis, au paradis. Ils sont chez eux. Donc là, c'est le premier point où vous avez divers chemins avec des noms. Puis nous, on va continuer tout droit. On va faire le truc classique.
il est un peu plus de 9 h là. Ça ouvre il a ouvert ça il n'y a pas longtemps. C'est un peu nuageux. Normalement il ne devrait pas pleuvoir avant cet après-midi. 16 h. Je préfère venir tôt le matin parce que c'est là qu'il y a plein. Que les bibites. Les bibites c'est un mot québécois. Les bibites c'est les bestioles. Hein. On est au Québec ici évidemment. Même si vous avez reconnu que j'ai pas l'accent, mais ici c'est pas vous qui avez. C'est pas eux qui ont l'accent, c'est vous. Hein, c'est tout pour un français. Donc le matin, vous pouvez voir des serpents, il y a des grosses dames sauvages. L'après-midi, s'il fait chaud, il y a moins. Sortent moins, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que je préfère le matin, il y a moins de monde. Puis on peut voir beaucoup plus d'animaux. Là, il faut pas laisser son téléphone tomber dans l'eau, sinon c'est râpé. Hein. Regardez comme c'est magnifique. Il y a une tortue là. Je vais essayer de zoomer. Tortue à bronze. Et là, il faut vous imaginer qu'on n'est même pas à... Allez, on est à 25-30 minutes de Montréal. Et là, il est gros. Je sais pas ce que c'est ça. Hop, là ça les écureuils ici, il y en a partout. C'est même une vraie plaie. Ça fout dans les poubelles, ça détruit, ça, hein, ils sont grassouillés, hein. Mais vous allez voir, ils vont être encore avant l'hiver là, ils vont être encore beaucoup plus gros pour l'hibernation. Elles se régalent, elles sont paradis. Ah, il y en a partout. Ça bouffe les câbles électriques. Ça coupe même les conduits des freins des bagnoles. C'est hyper dangereux. Ça fait vraiment des ravages. Ça bouffe les récoltes dans votre jardin. Moi, mon patron, il faut pas le dire là, mais mon patron, il les dégomme il les dégomme avec un fusil à plomb. Il vise la tête, c'est radical. Au bord de la piscine, ils sont là. Et là, ce qu'on voit devant nous, c'est le lac Saint-Louis. C'est le Saint-Laurent en fait. Il y a une petite plage. C'est pas les plages de Cuba, on est d'accord. Hein,
Et pour faire une petite trempette là, quand même pas mal. Donc là, l'aéroport de Montréal, il est pas loin, donc il y a beaucoup d'avions qui passent au-dessus de nous. Et là, il y a Montréal et c'est juste en face. Montréal, c'est une île. Hein. L'île Perrault est à gauche là-bas. On voit pas grand-chose, mais on se croirait presque à la mer. Sauf que c'est le Saint-Laurent. Donc c'est de l'eau douce. Hein. Le Saint-Laurent, il se mélange à l'eau de mer plus proche, je dirais, de... Il faut aller au-delà de Québec. Hein. Québec, c'est un nom amérindien qui signifie là où les eaux se rencontrent. C'est pour ça que ça s'appelle Québec. Il y a plein de noms de villes comme ça au Canada, des noms de villes qui sont directement tirés de noms amérindiens, comme le mot Canada. Le Canada, ça vient du mot Kanata, qui signifie village. Et qui a été... Il y a aussi une autre possibilité, un peu farfelue. Ce serait 2 soldats britanniques, un peu bourrés, qui auraient dit I can a day. Puis I can a day, ils ont décidé que c'était Canada. Bon, je pense que c'est pas tout à fait ça, mais bon. C'est une possibilité que j'ai entendue. Petit bateau, c'est pour les enfants ici, c'est pas mal. Avec les oiseaux, ils sont là. Hein, voilà. On va y aller beaucoup aujourd'hui. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va là-bas? Oui? Oui, hein? Réponds pas. Ah, qu'est-ce qu'il veut? Oui, non, j'ai rien à manger. Il y a Chucky derrière, fais gaffe. Bon. Et une fois qu'il vous a pris quelque chose, c'est comme les singes, vous aurez beau courir, ça servira à rien. Moi, un jour, j'ai acheté des croissants à Montréal, je me suis arrêté pour manger. Et ben, vous me croyez pas. L'écureuil, il a ouvert mon sac. Il est allé piger dans mon sac un croissant. Il est parti avec, j'ai jamais pu le retrouver. Tiens, encore un ici, il y a vraiment partout. Les tic et tac, ce qu'ils appellent ici, les Québécois, ils appellent ça les petits Suisses, à cause des rayures comme les gardes suisses sur le dos. Les Américains, ils appellent ça les chipmunks. Ça, c'est un peu plus, comment dire, énervé, c'est un peu plus sportif. Moi, j'en ai un chez moi. Je sais pas où il est passé d'ailleurs. Il a commencé à manger mes trucs, commencé à manger ce que j'avais planté. Mais le problème, c'est que ici, on n'a pas le droit de les capturer. Et on n'a pas le droit non plus, ça se vend pas dans les animaleries, parce que c'est la faune sauvage. Alors qu'en France, il me semble qu'on peut en acheter. Mais en France, il n'y a plus tellement d'animaux. On en vend presque jamais. Il faut bien comprendre aussi que la densité de population n'est pas du tout la même. Le Québec, c'est 3 fois la France pour à peu près 9 millions d'habitants. Il y a moins d'habitants dans tout le Québec que dans la région parisienne. Donc il y a énormément d'espace. Et pour vous donner une idée, la grande région de Montréal, c'est à peu près la moitié de la population de toute la province. Donc c'est vide. Donc c'est évidemment c'est l'été. Alors ici l'été c'est comme dire, je dirais que c'est un été tropical. Il fait très chaud, il fait humide,
Quand vous rajoutez le facteur humidex, ça monte à 40. Évidemment, quand c'est l'hiver, on dit souvent ça descend à moins 30 là, mais en général, c'est moins 10, moins 15. C'est pas si pire, je dirais. C'est supportable. Ça commence à piquer quand il y a du vent. Quand il y a du vent, le facteur éolien, ça fait que la sensation de froid est beaucoup plus intense. Et là, vous vous retrouvez avec si vous n'avez pas de tuque, un bonnet, vous vous retrouvez avec les oreilles gelées. Parce que la sensation de froid est... Ils disent moins 10, mais vous avez du moins 20, quoi. Toujours les écureuils. Des fois, quand il y a des mangeoires comme ça, vous pouvez trouver... On peut retrouver des... Ouais. on dirait un mini kangourou qui se lève sur ses pattes arrière. Des fois, il y a beaucoup de ratons laveurs aussi qui viennent. Mais il faut pas qu'il fasse trop chaud, quoi. Ils sortent la nuit. Hein. Souvent, c'est un problème la nuit parce que quand ils traversent les routes, on les voit pas. Puis c'est là qu'on les frappe. Faut quand même faire attention parce que c'est porteur de la rage. Et en saison de la reproduction, au printemps, là, ils peuvent être assez énervés. Je veux dire. C'est comme c'est un peu plus gros qu'un chat. Et on en a là. Il y a ça. Parce que des fois, bon, il y a beaucoup de monde, donc ils sont assez peu craintifs, je dirais, les animaux. Ils viennent facilement vers vous. Mais des fois, ils sont planqués, puis on les voit pas. Donc il faut vraiment bien regarder. Et donc, bon, moi j'ai payé, moi je suis résident de la ville, donc j'ai payé 7,30 $. Je pense que pour les non-résidents, c'est un peu plus cher. Et vous avez l'opportunité de prendre un guide où il va vous expliquer les différentes les espèces. Bah voilà, je bafouille. Différents animaux, où est-ce qu'il faut aller. Parce que c'est quand même assez grand. Sentier. Et hop, on se retrouve soudainement avec une plage de sable fin. Souvent il y a des bateaux qui accostent. Il y a un petit moment que je suis pas venu. Donc il y a beaucoup d'herbe qui a poussé. Hein. D'habitude il y a des bateaux qui se stationnent juste devant là. Puis les gens ils se baignent. Hein. Parce qu'il y a un mini port à Châteauguay. Avec on se croirait à la mer. Alors ici la mer, à moins d'aller aux États-Unis, bon il faut oublier. Hein.
La seule truc qui ressemble, c'est le lac, je crois que c'est le lac Erie, en Ontario, où là vous avez des plages. Sinon, si vous voulez un truc qui ressemble à l'Espagne, et je dis pas ça en rigolant, c'est vraiment... bon, c'est pas des plages de sable fin, là, c'est des galets, mais la mer est bleu turquoise. Alors, c'est la péninsule de Bruce. Je pense que c'est à 5 heures au nord de Toronto, avec des falaises, et là vous avez un panorama extraordinaire. Vous vous croirez, je vous promets, au sud de l'Espagne, ou en Méditerranée, avec des... Je sais pas si l'eau est à la même température, là, mais... En général, les Québécois, quand ils veulent aller à la plage, hein, ils prennent un forfait tout inclus dans le sud, souvent un truc pas cher à Cuba. Puis ils passent une semaine à Cuba. Oh putain, j'ai fait me prendre un papillon dans la gueule. Puis Cuba, bon, tous les produits d'hygiène, c'est assez rare, très cher. Et les Québécois, souvent pour avoir un meilleur service, ils ramènent des produits du savon, des rasoirs. Ils ramènent ça dans leur valise, ils les donnent aux gens de l'hôtel. Comme ça, ils ont un meilleur service. Puis c'est du donnant-donnant, je l'ai. Ou la mode en ce moment aussi, c'est la République dominicaine. Moi, personnellement, je suis pas trop plage. Je suis jamais allé dans le sud encore. Parce que je suis nul à chier en espagnol, déjà, et donc. Puis c'est ça. Il y a beaucoup de moustiques aussi. Hein. Tout le monde attend, si vous voulez, après l'hiver, qui est un peu long. Bah, il a été court cette année, hein, je dirais. Il a très peu neigé cette année. Puis on attend l'été avec impatience. Sauf que on n'a jamais rien sans rien. Bon, ben, vous avez toutes les maudites mouches qui arrivent. Les maudits maringouins, comme ils disent ici. Les maudits moustiques qui vous harcèlent hein, jour et nuit parce qu'ils veulent votre sang. En forêt, il faut faire attention aussi comment ça s'appelle ça, les tiques aussi. Ah, il y en a un qui me poursuit là. Ah merde. Bon. Alors je sais pas si ça continue à filmer pendant que je discute avec le garde forestier. Si à un moment donné vous voyez plus rien, c'est normal. Je pense que j'ai oublié d'éteindre la caméra. Bon. Enfin le garde forestier. Le mec c'est un bénévole. Donc vous avez aussi, c'est pas sur une île, il n'y a pas autant de variétés d'espèces d'animaux, il n'y a pas de biches par exemple, quoique. Il y a un autre parc comme ça à Châteauguay, et puis là il y a plein de petits Suisses, c'est quand même pas mal aussi, où on peut faire du ski de fond aussi, l'hiver. Il y a une rampe de... Ce que j'adore faire moi, c'est la luge, avec mes donuts gonflables. Maudit moustique.
là, ils ont mis ça là. Ils ont mis des passages surélevés parce que quand c'est l'hiver, ils vont déneiger juste cet endroit. Puis là, il y a de l'eau en dessous. Enfin, de l'eau. Il y a beaucoup de neige, on va dire. Oh merde, crotty. Donc des fois, il y en a par ici. Ça, il parle de réglementer ça. Ça, puis les paddleboards. Dégueulasse. Voilà, on a essayé d'aider le monsieur le mieux qu'on pouvait en nettoyant la porcherie, parce que les gens sont vraiment des porcs, pas avoir honte de le dire. Il y a deux poubelles et les mecs sont pas foutus de mettre leur détritus à la poubelle. Je trouve que c'est un vrai scandale et qu'on devrait les faire payer. Aucune conscience. C'est bien beau de nous parler d'écologie toute la journée, mais il y en a pour qui, sûrement des gens qui ont beaucoup de moyens financiers, puis qui en ont rien à cirer. Puis quand il y aura quand ils iront dans un endroit où il y aura plein de déchets partout, là ils iront se plaindre. Enfin bref, c'est la nature humaine, hein. Tant que tu mets pas une sanction à un moment donné, les gens
ils vont pas s'arrêter d'eux-mêmes, ils continuent. Bon bref, nous on continue notre expédition. Donc j'ai discuté avec le patrouilleur. Et donc ce monsieur il vient tous les matins, toutes les semaines, pour aller ramasser les ordures bénévolement sur cette île merveilleuse. Et moi je trouve que c'est exceptionnel et que des gens comme ça il devrait y en avoir beaucoup plus. Et je pense qu'on devrait lui donner quelque chose. Même s'il doit être, je pense, retraité, ou je sais pas. Bon, alors. Ah putain. Un moustique qui m'a frôlé l'oreille. On se rapproche, je pense, du... Hein, on est à la pointe de l'île. Hop, on va redézoomer là parce que c'est un peu trop. Voilà, désolé. Bon, ici il y a des excréments d'animaux. Je sais pas si c'est ce qu'on cherche. Là, de l'autre côté du Saint-Laurent, c'est Montréal. Et on voit même, alors là je vais essayer de zoomer, on voit le centre-ville ici, on voit les gratte-ciel du centre-ville, ils sont juste là. Avec un petit banc pour profiter de la vue. Ah merde. Bon, ils sont envolés. Ah, eh ben non, il est là. On voit pas grand chose. Hein, tu es où toi? Alors, je me suis rappelé que les excréments que j'ai vus, il m'a dit que apparemment il y aurait deux cerfs qui seraient allés jusqu'ici, jusqu'à la pointe, hier. Donc, je pense que c'est ça. Ok. Je pense qu'il va être coupé celui-là. Ah, c'est bon. Ils sont là. J'espérais bien les voir.
puis on va remettre un petit peu de... Ah, je suis à fond. Ils sont là. Oh putain. Excusez-moi. Je sais pas si vous les voyez. Je vais zoomer un petit peu. Ils sont là, nos amis. C'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Nos amis les biches. Coucou. C'est un petit cerf, ça, je crois. Il y a un petit bois. Et comment ça va? Bon matin. Bon petit déjeuner plutôt. C'est quand même incroyable. Extraordinaire. Il doit y en avoir d'autres par là, je pense. Hein? Eh oui. Je suis venu exprès pour toi. T'imagines la chance que t'as? Il y a des moustiques. Et voilà, Chucky lui a fait peur. Hop, il s'est barré. Comme d'habitude. Bon, ben au moins, vous aurez vu. Je serais pas venu pour rien. Ah, putain. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a énormément de racines. Ah, il y en a deux là-bas. L'autre, il a les bois beaucoup plus développés. Regardez. Ils me regardent. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Pourquoi il nous filme? Deux. On en a vu deux. En espérant qu'il y en ait d'autres quelque part. Je sais pas combien il y en a sur l'île. Tout ça, c'est des marécages. Le pont Sainte-Marguerite Hudon. Donc ici, en fait, sur cette île, il y avait... comment expliquer il y avait des sœurs, en fait, qui vivaient sur cette île en vase clos. Il y a même un moulin, un ancien moulin avant. Oui, je pense que... faisait de la farine avec. Donc on va y aller tout à l'heure. Il y a un... Bon là on n'est pas le soir, mais au moment du coucher de soleil là, il y a des photos magnifiques à faire. Si vous êtes photographe, c'est un bon spot. Bon, maintenant que nous sommes entre nous, dans cet endroit magnifique, bon, je vais parler un peu de moi, Chucky Warrior, parce que je suis un fan de Chucky et puis que j'ai plein d'autres poupées à la maison. C'est un univers que j'apprécie. Moi, je suis français. J'ai immigré parce que bon, souvent les Français disent oh, je suis expatrié. Non, non, t'es pas expatrié. T'es un immigré. Moi, je suis un immigrant. J'ai immigré de France en 2011.
Donc j'ai fait mes papiers. Moi, il m'arrive toujours quelque chose de toute façon. Soit on perd mon dossier, ou soit il se passe quelque chose. Donc j'ai fait mon dossier d'immigration en France, à l'ambassade du Canada à Paris. Ce qui aujourd'hui n'est plus possible, je crois. C'était plus facile avant. Et puis, moi je suis originaire de Toulouse. Donc des fois il y a des relents de mon accent toulousain qui reviennent. Vous voyez et puis, à chaque fois que je reviens en France, ah mais t'as pas l'accent toulousain, ah t'as pas l'accent québécois. Ok, ben, qu'est-ce que tu voulais, ça dépend des fois, hein. Des fois ça revient, des fois c'est... Donc j'ai fait ma résidence permanente directement en France, ça a pris 1 an et demi. J'ai été sélectionné par le Québec, après j'ai fait ma demande de résidence permanente au Canada. Et puis voilà, j'ai eu mon visa de résident permanent. Puis j'ai eu ma citoyenneté canadienne, donc j'ai 2 citoyennetés. Il y a un peu plus de 2 ans maintenant. J'ai un peu traîné, j'avoue, mais bon. Maintenant c'est fait, et puis... voilà pour la petite histoire. La France me manque. Ben, ça dépend pour certaines choses. C'est sûr que pour la nourriture, c'est là que vous vous rendez compte, que vous vous rendez compte de la chance que vous avez eue d'avoir un pays où on mange aussi bien et où les produits sont quand même, faut pas déconner, par rapport à ici, pas cher. Parce que quand vous voyez le prix d'un camembert ici qui coûte 10 $, vous vous rendez vite compte qu'il va falloir que vous changez vos habitudes alimentaires. Même si au Québec, pour moi c'est l'endroit en Amérique du Nord où on mange le mieux quand même, faut pas déconner. Parce qu'on fait de très bons fromages ici, on fait de la très bonne viande. Bon, la charcuterie c'est pas ça là, on est d'accord, mais bon. Ouais, faut pas se plaindre. Voilà. Donc comme c'est un territoire immense, évidemment, si je veux aller dans des endroits pour faire de l'urbex ou des maisons abandonnées, c'est un peu loin, vous voyez. C'est à coup de c'est la prochaine étape. Bon, il y a encore les excréments de chevreuil. Ils aiment bien les baies apparemment. Là c'est Châteauguay. Alors pour ceux qui aiment les films un petit peu gore, si vous tuez un jour quelqu'un ici, ce serait un endroit pas mal pour le cacher, hein, parce qu'il faut vraiment y aller. Bon, cette petite... Bon là, on est déjà à 44 minutes de vidéo bientôt, je crois que ça va être un peu long. Je vais couper pour le moment et on se rejoint pour une autre aventure. Au revoir.